Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle édition présentée par l'ensemble de la rédaction. Nous sommes le mercredi 28 novembre. C'est le grand soir pour les Lillois. Les Dogs se sont envolés vers l'île de Beauté pour affronter Bastia en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Un match à haute tension compte tenu des faits qui se sont déroulés il y a 2 ans. Une rencontre en CFA a été marquée par quelques incidents, insultes, échauffourées et un arbitrage douteux. Des incidents qui n'ont jamais été sanctionnés par la Fédération de football. La rencontre de ce soir n'est pas de la même catégorie, mais les nordistes sont tout de même très attendus. Auteurs d'un doublé en 2010, les Lillois aimeraient obtenir la seule épreuve qui manque à leur palmarès. Une affiche qui s'annonce prometteuse. À noter que Florent Balmont est suspendu, Marco Bassa, Salomon Kalou et Nolan Roux, eux, sont ménagés. Coup d'envoi à 18h45. La circulation risque d'être perturbée à Lille d'ici 1 heure. Les professeurs se sont donné rendez-vous devant le rectorat pour protester contre les heures supplémentaires non payées. Pour clarifier les choses et apaiser les tensions, un communiqué provenant du rectorat affirme qu'une enveloppe d'heures supplémentaires serait distribuée aux enseignants concernés et que le décret de l'ancienne rectrice Marie-Jeanne Philippe, qui prévoyait d'imposer à certains professeurs de faire 1 heure supplémentaire non payée, ne s'appliquera plus dès la prochaine rentrée. On enchaîne avec une bien mauvaise nouvelle, avec les chiffres du chômage qui sont tombés et ils ne sont pas bons. Au national, le nombre de chercheurs d'emploi, toutes catégories confondues, a progressé d'1,6% par rapport au mois de septembre. Chez nous, même constat, mais la courbe évolue moins rapidement, avec 1,3%. Notre région comptabilise au total plus de 350 000 demandeurs d'emploi. Sachez qu'une manifestation contre le chômage et la précarité est prévue ce samedi à Paris. Certaines associations du Nord organisent des départs depuis Lille pour y participer. Et pour lutter justement contre le chômage, des forums se tiennent un peu partout, comme ici à Lille Grand Palais. Hier, 120 entreprises se sont rassemblées pour protester, pour proposer 18 000 offres d'emploi dans le privé comme dans le public, aussi bien du côté français que belge. Une fois de plus, ce rendez-vous annuel a accueilli de nombreux candidats et bien sûr, tous étaient très motivés. Des images signées Jimmy Houchon. Plus de peur que de mal à Tourcoing où une chaussée effondrée a failli provoquer l'effondrement de 25 tonnes de préfabriqués. Ces structures mobiles ont dû être déplacées en toute urgence. À l'origine de cet affaissement, la rupture d'une canalisation d'eau due à des manœuvres sur un chantier de construction. Pour faciliter leur déplacement, la rue Léon Saint-Lanvien a dû être coupée à la circulation. Des images signées Adélaïde Bollard et Olivier Milleville. Lundi dernier a été signé le 2e protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous y avions consacré un reportage. Aujourd'hui, c'est un témoignage poignant que nous vous proposons. Nathalie a connu l'enfer, femme battue. Elle a vécu dans le silence avant de trouver la force de s'en sortir. Voyez ce reportage, il est signé Mathilde Espinasse. La violence est venue crescendo, c'est pas... Voilà, ça... C'est venu doucement, ça s'est installé doucement et après effectivement ça a été plus violent. Ce fut une gifle, d'abord. À l'époque elle l'a acceptée, elle croyait même l'avoir méritée. Puis les coups sont devenus plus violents, répétés. C'est alors que Nathalie a eu le courage de dire stop. Le déclic ça a été à un moment où j'ai senti que j'allais perdre la vie. Je me suis dit c'est pas possible, je dois rester vivante. J'ai des enfants derrière et je dois continuer à vivre dans un premier temps pour eux. Et je voulais sortir de là, quoi. Après 2 plaintes et un divorce, c'est ici, à l'association Louise Michel, qu'elle a trouvé l'aide nécessaire pour trouver un appartement et réussir à tenir sans revenu et avec 6 enfants. Maintenant, c'est avec ce ruban blanc qu'elle s'exprime, symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, les femmes qu'elle cherche à interpeller en témoignant. Pour leur dire que ce n'est pas une fatalité et qu'elles ne doivent surtout pas faire partie des statistiques où il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de leur conjoint. Qu'elles doivent réagir et parler, et il y a moyen de s'en sortir. Voilà, j'en suis la preuve.
Et rien qu'en 2011, sachez que 4000 faits ont été enregistrés dans le Nord, ce qui place notre département au 4e rang national. On poursuit avec du sport et du tennis de table pour refermer cette édition. La 6e journée des Pro à dames a porté chance aux filles du CPLIS. Les nordistes ont battu 4-1 un Grand Quevilly, 4e dans le championnat de France. Une victoire qui permet de penser la douloureuse défaite en championnat d'Europe. Les Lissoises ont été battues en 8e de finale par les Polonaises. L'entraîneur revient pour nous sur cet épisode sportif au micro de Macha Grunessen. Coupe d'Europe, c'était du plus. Et les filles ont fait un gros match. On pouvait même se qualifier. Bon, comme le haut niveau, ça s'est joué à quelques points. Et elles sont revenues de Pologne avec un état d'esprit pour maintenant se focaliser complètement sur le championnat de France. Et ce que nous, on voulait éventuellement, le podium, elles m'ont dit qu'on pouvait peut-être encore accrocher le titre cette année. Donc je leur fais confiance et je pense que le match de ce soir déjà prouve qu'on repart sur la dynamique de la victoire, ce qui est important tout de suite. Voilà, notez dans vos agendas, le prochain rendez-vous pour les filles, ce sera le 18 décembre et ce sera face à Metz. 14h passées de 6 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour votre météo en direct. Retour de l'actualité à 14h15. À tout de suite.